Ce projet, grâce à la volonté d'un homme, je disais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voilà en train de palper du doigt les réalités d'une grande route, une nouvelle route. Ici, il ne s'agit pas de la réhabilitation, mais il s'agit de la construction d'une nouvelle route qui n'existait pas, mais qui existe aujourd'hui. Déjà, quelques kilomètres asphaltés, mesdames et messieurs. Sans trop de commentaires, je vous laisse découvrir ce reportage, ce documentaire de l'an 1 de construction des travaux du projet Rocade de Kinshasa. Regardez et on se retrouve juste après. « 22 juin 2024, 22 juin 2025, voici l'an 1 du projet des Rocades de Kinshasa avec ses impressionnantes réalisations. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui une agglomération de près de 18 millions d'habitants. Et dans un futur très proche, en 2030, au vu du dynamisme dans la croissance démographique, les experts annoncent 25 millions d'habitants. Cette croissance démographique n'a pas forcément été suivie par une multiplication des infrastructures, notamment celles de transport. Installée dans la zone basse, soit le nord, la ville qui ploie sous d'énormes embouteillages va en s'agrandissant vers la zone sud. Il faut donc penser à une bonne stratégie d'occupation du sol, de la gestion des déplacements et des transports urbains pour créer ce nouveau pôle de développement vers le sud. Les embouteillages actuellement affectent de manière indistincte écoliers, étudiants, employés, fonctionnaires, commerçants, politiques et même les pompiers et les ambulanciers. Il va donc falloir trouver une solution durable pour fluidifier le trafic. Voilà la problématique que vient résoudre le présent projet de construction de ce ring autour de la ville de Kinshasa à travers ses routes périphériques dont les études ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux. La route à construire aura 2 fois 2 bandes pour une largeur de 20 mètres, la longueur étant de 73 km. Elle comportera des caniveaux et une voie piétonne de part et d'autre. À l'annonce de l'avènement de ce projet, d'immenses espoirs sont immédiatement nés au sein des communautés traversées par son tracé. Nazana esengo soki ya solo mokonza mboka lobi asala nzela na osepeli makasi papa esengo nange ezali na mona nzela na misu yango nazana esengo mokonza mboka pardon papa pati asalela biso nzela ebonga ezana la makasi esengo ezana la makasi ponele ezali awa banda nzela oyo banda kala nzoko bakipaka biso te bakipaka biso te bakonzi bayaka balekakawa me bamonaka mabende oyo bakipaka ta leloko moko te comme chef de l'État en tout cas tozopesa ye kaka merci. Aujourd'hui nous sommes vraiment ravis de joie du fait que le projet a repris. Ravis de joie, cette route va désenclaver la ville de Kinshasa. Samedi 31 mai 2025, 23 jours avant que le projet de construction des Rocades de Kinshasa ne boucle sa première année depuis son lancement le 22 juin 2024 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont débuté les travaux de la pose des enrobés à partir de la Rocade sud-ouest. Cette opération, qui marquait un tournant crucial dans la réalisation de ce projet, s'est faite devant le ministre Alexis Gisaro, qu'avaient accompagné toutes les structures intervenant dans ce projet. La symbolique étant forte, la date est à marquer d'une pierre blanche. Une année donc que vit ce projet, une année qui a vu d'intenses travaux se réaliser sur l'ensemble des 73 km concernés. Le tracé de la partie sud-ouest va de l'entrée de la route Lotendele au quartier Mboudi, continuant sur la route des Caravanes, la localité Mfouti, le quartier Kimvula, jusqu'à la route nationale numéro 1 entre les quartiers Mbentseke et Mitendi.
Ce tracé est essentiellement dans la commune de Mongafula, mais il déborde légèrement dans la partie extrême de la province du Congo central, en passant à travers le village Ngoudiabaka. Le tracé de la partie sud-est va pour sa part de la route nationale numéro 1 entre les quartiers Mbentseke et Mitendi, passe par la chute de Lukaya et la gare de Kimweza, puis la piste de Njili Brasserie, la rivière Njili, le quartier Kikimi, la rivière Mokali, le quartier Bouma, puis l'avenue Njoku, jusqu'à la route nationale numéro 1 à quelques encablures de l'aéroport de Njili. D'intenses travaux de terrassement ont été réalisés pour obtenir le tracé optimal de l'ensemble du projet. Cisque SA, l'entrepreneur en charge des travaux du financement du programme sino-congolais, a désigné de sous-traitants sur ce projet. Crec 8 s'est vu attribuer la rocade sud-ouest qui va de Mboudi à la rencontre avec la route nationale numéro 1 après un parcours de 25 km. 11 km et demi de la rocade sud-est lui ont également été confiés pour une répartition équitable de l'ensemble du linéaire du projet. Crec 4 s'est vue, elle, chargée de travailler sur la rocade sud-est qui va de l'entrée Kingantoko jusqu'à la jonction avec le boulevard Lumumba à la sortie de l'avenue Njoku. Au point kilométrique 12 du projet, Crec 8 a installé sa base vie qui comprend l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Chaque jour qui passe sur ce projet, des transformations sont enregistrées. Le projet avançant, l'entreprise a construit une nouvelle base vie au PK6+300 de la rocade sud-est. Les 73 km de l'ensemble de la route à construire et ont été divisés par 2 de manière équitable entre les 2 entreprises. De la fouille à la construction des caniveaux maçonnés bien crépis, en passant par la stabilisation progressive des talus apparus après le passage du tracé dans des zones à dénivellation prononcée, au rechargement des différentes sous-couches de la route, les différents visiteurs du projet ont assisté chaque fois aux différentes transformations. Il faut dire ici que le projet étant la vitrine actuelle de l'Agence congolaise des grands travaux, une communication stratégique a été réalisée sur lui avec des visiteurs de tous bords, allant des officiels jusqu'aux apprenants des universités. Véritable fierté pour Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, structure à l'origine de ce projet. Je dois d'abord remercier le chef de l'État qui a initié, n'est-ce pas, ce projet, parce que c'est vraiment dans sa vision. Alors, il y a 2 dates qu'il faudrait retenir. Nous avons le 14 mars 2024, c'est la date à laquelle il y a une signature de la révision de la code du programme sino-congolais, la signature de l'avenant numéro 5. Deuxième date à retenir, c'est le 22 juin 2024. Eh bien, à cette date-là, le chef de l'État a lancé les travaux de rocade. Vous vous rappelez que c'était une date très très solennelle, la cérémonie également très très solennelle. Alors, cette date du 22 juin ne marque pas seulement le début des travaux de rocade, mais plutôt le début du programme sino-congolais dans sa nouvelle version. En d'autres termes, la rocade est devenue une vitrine parce que après le lancement des travaux par le chef de l'État, eh bien, ça a suivi une série d'autres lancements à travers le pays. Donc le chef de l'État a lancé effectivement ces travaux, mais il ne voyait pas seulement la rocade, il fallait également penser à tous les autres projets. Et je dois vous dire avec fierté et assurance que le projet se porte très très bien. Parce que ce que nous avons fait en une année, eh bien, nous avons ouvert tous les linéaires de bout en bout. Donc vous pouvez partir de bout d'aujourd'hui jusqu'à l'aéroport, la route, les linéaires est totalement ouvert. Et les travaux ont commencé, la couche de base sur certains endroits et la couche de roulement a commencé au niveau de rocade sud-ouest. Donc je peux vous dire à ce moment-ci, le bilan il est très très positif et nous allons tenir le délai. Devant le chef de l'État et devant toute la nation, nous avons pris l'engagement de pouvoir livrer, n'est-ce pas, cette route en délai 3 ans. Et le délai sera totalement respecté. Mais je dois également dire que dans tout projet, il y a des problèmes et des défis. Nous devons savoir que nous sommes en train de travailler dans une zone urbaine. Et quand on parle de zone urbaine, cela suppose évidemment beaucoup de problèmes qu'on ne connaît pas à race campagne. Ici, dans la ville, par exemple, nous avons de grands problèmes d'expropriation.
Mais je pense que ce problème est en train d'être résolu par une commission qui a été mise en place. Il y a tous les ministères sectoriels qui s'en occupent. Nous avons le ministère des ITPR, nous avons le ministère des Affaires foncières, la ville et le ministère de l'Aménagement, plus le ministère de l'Urbanisme. Ils sont en train de trouver des solutions. Au-delà de cela, c'est un grand espoir. Vous imaginez une telle route, quand il aura terminé, il va changer complètement la physionomie de la ville de Kinshasa. Donc même la circulation va totalement changer et nous sommes sûrs et certains qu'après cette route, le chef de l'État nous donnera d'autres instructions pour que nous puissions faire d'autres travaux. Mais à ce stade, je dois dire, moi en tant que directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, que tous les espoirs sont permis et nous pensons et nous confirmons qu'en 2027, la route sera bien terminée et avec l'aide de tout le monde bien sûr. Et nous avons que cette route, dès qu'elle aura terminé, nous pouvons encore relever d'autres défis parce que nous pensons déjà à la rocade nord-ouest, c'est-à-dire la rocade qui partira au centre-ville jusqu'à l'aéroport. Et ça, nous savons que dès que nous aurons terminé, la ville sera totalement changée. Et ça, c'est notre défi. Maman nono, nazala na lutendele. Nasepeli makasi penza ndenge nzele esalemi boye. Nazosepela penza papa. Vraiment pas fati. Nzamba pambola yo nanu pona nzela. Ata pasi ezali, me nzela penza mai nzela. Toza na kimia papa. Ayebisi pa fati abongisa penza kaka ndenge abandi boye tina suke sila ka boye. Akoisa prince tozala na kimia. Ndeko kama na minora batu ndena lobaite ngamo fona sala jour na confiance ndena za boy na uti na Manianga na Congo central na boy kokote la matadi kibala na bita partia mitendi nde na kota pona découvrir nzela on vit que na aucun pompage en tout cas na en tout cas pe misesa en tout cas vraiment kitoko en tout cas vraiment courage mokonza mboka en tout cas félicitations mais ça là ka ndengo bandiango boy est-ce que ndeka tina suka vraiment population lutendele mbudi to ana sengo makasi to makasi neti bona nanga luozi na Manianga vraiment na eka pona mona nzela ba osala o vraiment na za sengo makasi mumu no pitchen mbweni ke beni kisalu itasala mo kitoko kibeni mulambo miteni sepedi ke beni tata Felix kisalu kitakwenda kitoko onzila imbiki beni kedi même forcing yenzila isalame ikedi ke mabulu mambidi bene monzilai mengere ni force band basai nzilai ureni be merci ngai mamani na sepeli mingi na ndenge babongisi biso nzela oyo vraiment nzela kitoko papa afana na yo papa kiseke divana na yo na onu sosale la biso penza poto ndima kite en tout cas na sepeli vraiment na ndenge babongisi biso nzela oyo penza kitoko vana na yo papa zo lokumu papa nzamba pambola yo okene musika osala ya mingi papa koleka donc ngana sali kotoyo 12 ans na 12 ans na sali na ya pena kote zala ki zamba kasi ko na moni pena bokonza biso nzamba zo lokumu ozo sala na biso na tango ka esengo makasi papa tukanisa ki ndoto njoka inde ya solo bango biso to kende kuna te bango nde ba ya awa po mitendi nde o ne mitendi nde fatinde beton de kotoyo. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, APCSC en sigle, binôme de la CGT, dédié au captage des financements que dirige le pasteur Freddy Chimboyodi, a également joué sa partition dans le management de ce projet d'envergure. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que le travail a effectivement commencé. C'est un projet qui avait été lancé en son temps par son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents. Et un projet très ambitieux en ce que pour la première fois, notre ville de Kinshasa sera dotée d'une route périphérique comme la plupart des grandes capitales du monde. La satisfaction, c'est de voir que les travaux ont vraiment commencé. En même temps, sur la rocade sud-est, CREC 4 a solidement installé sa première base vie au PK13 plus 800. Elle comprend tout ce qui est utile à la vie des acteurs du projet. Elle sera complétée au cours de cette même première année par une seconde base vie localisée au PK32. Sur les 36 km et demi du projet lui revenant, elle a entrepris de déplacer d'immenses volumes de terre, taillant dans les collines pour faire passer le tracé.
Le tracé de cette importante route ici traverse plusieurs propriétés agropastorales qui ont dû subir des coupes pour permettre le passage de la route. Il faut cependant noter que les entrepreneurs ont privilégié les zones non occupées, le cas des abords de la cité Millennium pour un développement rapide du projet en attendant la libération des zones occupées à la suite d'une immense, laborieuse et coûteuse opération d'expropriation. Le projet conçu par la CGT a fait appel à plusieurs intervenants en qualité des missions de contrôle et celles de surveillance. La rocade sud-ouest est contrôlée par le bureau technique de contrôle et surveillée par l'agence congolaise des grands travaux, assistée de l'office des routes. La rocade sud-est est quant à elle contrôlée par la firme BK et surveillée par l'agence congolaise des grands travaux, assistée de l'office de voirie et drainage. Ainsi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des transformations ont été enregistrées au point d'atteindre le niveau de revêtement constaté à la fin du mois de mai et salué ici par le ministre Alexis Guissaro. Nous avons fait des visites régulières sur ce chantier, un chantier, comme vous le savez, qui va jouer un rôle très important dans le cadre du désengorgement de la ville de Kinshasa en créant ces voies de contournement que nous appelons les rocades afin de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa. Nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. Il s'agit d'à peu près 5 km à partir du PK13 ici et nous pensons que le planning qui avait été donné dès le départ par l'entreprise est respecté. On nous avait dit c'est au courant du mois de mai que les travaux d'asphaltage vont commencer. Voilà, nous sommes au mois de mai et les travaux commencent. Donc cela nous donne de l'espoir pour la suite et que ce rêve du président de la République, chef de l'État, qui veut donner à la ville de Kinshasa, à notre capitale, des solutions pour la fluidité de la circulation, eh ben, je pense qu'il commence à devenir réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus la nature, mais on roule sur une route asphaltée. Toujours à la fin du mois de mai, sur la rocade sud-est, c'est un immense changement auquel l'on assiste. Une ouverture de l'emprise avec un rechargement en cours a été pratiquée du PK11 plus 500 au PK37 plus 500, soit 26 km concernés. Les localités Kikimi et Bouma chez Antoine Gizenga sont ainsi traversées par cette immense piste de 4 voies qui deviendra sous peu une route revêtue. Le résultat est qu'il est désormais possible de partir avec le tracé du projet des rocades de l'entrée Kingantoko jusqu'à quelques encablures de l'aéroport de Njili à la sortie de l'avenue Njoku. Sur cette dernière, d'immenses érosions font planer un climat douteux sur le projet. Des réflexions sont en cours pour trouver le meilleur traitement à réserver à cette situation. À la jonction de la rocade sud-ouest avec celle sud-est, à hauteur de Mitendi, entrée Kingantoko, un échangeur à 3 niveaux est en cours de construction afin d'éviter un conflit entre le trafic qui viendra des rocades avec celui de la route nationale numéro 1. Les travaux de déblayage de la zone sont déjà en cours et la préparation de socles également. Bien évidemment, il y a ici, comme à plusieurs autres endroits de ce projet, des contraintes majeures liées aux expropriations. La jonction du projet avec le boulevard Lumumba, elle sera pourvue d'un autre type de raccordement. Elle se fera au sol avec des feux de signalisation pour gérer le conflit entre les trafics de 2 routes. C'est seulement après l'avènement de la rocade nord-est qui arrivera après avoir longé le fleuve Congo qu'il sera aménagé à cet endroit. Un échangeur. Sur le projet, plusieurs passages sous route dont des buses, des dallots et autres ponts ont été réalisés sur l'ensemble du tracé. Illustration ici avec le pont du point kilométrique 12 plus 740 sur la rivière Mfuti au quartier du même nom où l'entreprise a fin mai a terminé les fondations à pieux pour le pont de 120 mètres qui reliera les villages Nsabuka et Mfuti.
La principale difficulté dans la concrétisation du projet de construction des rocades de Kinshasa, ce sont les expropriations pour cause d'utilité publique qu'il faut impérativement réaliser dans les parties urbaines de ce projet. Une commission interministérielle a été mise sur pied et travaille sur le sujet. Elle est chapeautée par le secrétaire général aux ITP, l'ingénieur Georges Cauchy. La commission a travaillé d'arrache-pied en cette première année de la vie du projet pour arriver à libérer l'emprise nécessaire. Campagne de sensibilisation des riverains par-ci, contact avec les occupants par-là, négociations pour aboutir à la signature des protocoles d'accord avant le paiement qui précédera la démolition sont là, entre autres, les opérations menées par cette équipe. Le chef de l'État a lancé les travaux pour la construction de rocades en juin 2024 et que le même mois de juin 2024, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics a pris un arrêté pour la mise en place de la commission en charge des expropriations. Et cet arrêté a été notifié, n'est-ce pas, à tous les membres désignés par leur ministère, notamment les affaires foncières, le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère des ITP bien sûr, ainsi que le ministère de l'urbanisme et habitat. À ce jour, nous avons déjà identifié tous les PAP sur les 73 km concernés par la construction des rocades, et bien éventuellement nous sommes butés à certaines difficultés, notamment la non-présentation de documents officiels, c'est-à-dire que les documents délivrés par le ministère des Affaires foncières. La plupart des riverains nous amènent des documents non appropriés, c'est-à-dire délivrés par les quartiers, par les chefs coutumiers. Et vous savez, vous ne pouvez bien négocier qu'avec des riverains qui ont des papiers en bonne et due forme. Donc à ce jour, nous avons déjà identifié plus de 3345 PAP. Sur les 3345 PAP, il y a 1823 qui ont déjà signé le procès verbal de mesurage. 557 qui ont transmis le titre de propriété. 1266 ont transmis les documents autres que les titres fonciers. Le nombre de papes invités à négocier, 557. Le nombre de papes qui ne sont présentés pour la négociation, qui ne se sont pas présentés pour les négociations, 387. Le nombre de papes ayant négocié, 327. Le nombre de papes ayant signé le PV de négociation, 258. Je suis confiant dans ce sens que nous avons effectué des descentes sur le terrain avec le ministre d'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, et nous avons constaté que les travaux vont bon train, et je crois que le délai sera tenu, n'est-ce pas, pour la construction de ces rocades. Pour autant que tous les ministères concernés mettent la main dans la pâte. À ce chapitre des expropriations, s'est ajoutée la délocalisation des cimetières familiaux et autres tombes isolées trouvées sur le tracé. Un élément nécessaire exigeant des exhumations en présence des familles, suivi d'une remise en terre hors du tracé avec l'accord des familles et les chefs de terre. Le long de 73 km qui constituent la rocade, nous avons trouvé 18 cimetières, dont 2 sur la rocade Est et 16 sur la rocade Ouest. Il faudra signaler qu'il y a des cimetières dans la province du Bas-Congo et dans la province de Kinshasa. Parce que la rocade sud-ouest passe par le Bas-Congo, de son PK8 à son PK15. Et là, nous avons eu 6 cimetières que nous avons déjà eu à délocaliser, pour un total de 202 corps. Pour l'instant, il nous reste ceux des cimetières de la rocade sud-est. Nous sommes encore dans les formalités administratives, donc pour un total d'à peu près 500 corps. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Quand on nous signale la présence d'un cimetière, nous prenons contact avec les autorités coutumières locales, nous aident à identifier les personnes décédées et à nous mettre en contact avec les familles. Avec les familles, nous signons des procès verbaux d'entente. Après, nous avons besoin des documents tels que les permis d'inhumation, les certificats de décès et les certificats de non-contingénialité. Tous ces documents réunis, nous les envoyons au gouverneur de province. Et les gouverneurs de province prennent maintenant un arrêté d'exhumation.
Ce n'est qu'après cet arrêté qu'on procède à l'exhumation avec les concours de la Croix-Rouge. Malgré ces quelques anicroches, la première année de vie du projet des 2 premières rocades de Kinshasa aura été une belle réussite. L'ouverture de l'emprise du projet sur l'ensemble du linéaire de 73 km allant de Mboudi à l'aéroport de Njili, la construction des sous-couches de la route sur plusieurs sections avec en prime l'asphaltage d'une dizaine de kilomètres déjà réalisés, les expropriations en cours de bouclage sont autant de faits notables qui présagent la fin de ce projet dans les délais impartis, soit d'ici fin 2027. Esengo nanga penda eza koto babenga biso toza na zamba mawa lokola nzele leki tokomi na prince na sepeli makasi na sepeli vraiment ndenge babongiseli biso nzela antuka esengo makasi tondimaki teke un jour nzele koleka a me ndenge nzele eleki antuka toza na esengo makasi etondinga na motema mpo na teka fufu na dépensaka mikolo nyonso na batransport ba 15 000 ba 20 000 mais soki transport ekoti awa na kodepanse lisu bongo te yango na toza mpenza na esengo makasi bakei zamba mais lelo tomo se retrouve na zamba ngo zambe akitisi bakonzi motema basali biso nzela tozomona oyo lelo oyo en tout cas topesi matondo mingi na nzambe oyo apesi makanisi na bakonzi et puis na remercier mingi mokonzi ya mboka Fachi Beton, mes respects chef de l'état Wumela Yaya en tout cas, oui, c'est vrai. Il y a moi qui déjà. TV dans la radio. Oh, je m'en ai la mise sur notre rendement. Ils ont lancé un SOS aux autorités.